Bonjour, je vous accueille avec un paysage lunaire et sans vie, et ça s'est amélioré depuis, donc je vous raconte ça tout de suite. Pour tous ceux qui n'avaient pas suivi les épisodes précédents, ce qui s'est passé, c'est que la précédente itération de cet aquarium, bah, c'est tout simplement craché, hein. Donc tout est mort, les poissons, les acroporas, sauf les LPS, hein. J'ai zéro perte de ce côté-là. Donc j'ai décidé de refaire entièrement le décor, de jeter les précédentes roches qui étaient des Marcorox qui étaient colonisées depuis 3 ans. Donc c'était quand même la stabilité était là, hein, malheureusement. Donc il faut recommencer à zéro. Donc là j'ai choisi des roches Stax de chez Too Little Fishes. Ça a été assemblé par Pierre-Louis. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo sur son bac, vous reconnaissez son style. Moi, l'idée, c'est vraiment d'avoir un squelette. Le décor ne sera là que pour supporter les colonies. Donc, on se projette totalement en imaginant les colonies une fois adultes qui vont venir combler tous les espaces. Et donc, toutes ces perches, toutes ces avancées ne sont vraiment que des supports qui sont destinés à accueillir les acroporas. Parce que ce sera bien évidemment un bac à dominante acropora. Pour ensemencer, j'ai décidé aussi de rajouter cette fois-ci 1 kilo de pierre vivante, donc ça fait une roche. Une roche qui était là depuis une semaine, donc elle s'était recouverte de dinoflagellés, mais il y avait déjà pas mal de vie aussi sur elle, c'était tout l'intérêt, et notamment la vie invisible qui m'intéresse, ce sont les bactéries. J'ai aussi rajouté des bactéries, ben là aussi c'est Pierre-Louis qui me les a conseillées de chez Arca. Et franchement, j'ai été très surpris parce que très rapidement après avoir mis les bactéries, l'eau est devenue ultra cristalline. Donc j'espère qu'elles seront aussi efficaces pour épurer l'eau et puis surtout pour combattre les autres micro-organismes, hein, parce que cyanobactéries, dinoflagellés, si on ne veut pas qu'elles progressent, parce qu'elles seront là, hein, quoi qu'il arrive, ça arrive avec l'air, ça arrive avec tous les ajouts qu'on peut faire depuis d'autres bacs, mais si on veut qu'elles restent invisibles, à ce moment-là, il faut pouvoir leur faire la guerre, et le mieux, c'est la guerre territoriale à l'aide d'autres bactéries. Si ça vous intéresse, ben voilà l'emballage. Donc recherchez ça en magasin. N'hésitez pas à le demander à vos animaliers préférés. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est peupler rapidement, ben, bien sûr en poisson, hein, pour démarrer le cycle, parce que j'ai pas trouvé mieux en fait que l'apport azoté des poissons pour alimenter ce qu'on appelle les bonnes bactéries. La problématique, bien évidemment, c'est qu'il faut quand même attendre que le pic de nitrite passe, mais passer ces 3 semaines, un mois, il faut peupler très rapidement. Et le souci, c'est qu'en ce moment, c'est compliqué de trouver des poissons. Donc très longtemps, l'aquarium s'est retrouvé sans animaux, sans vie animale, le temps de peupler. Donc là, on a le résultat à peine 15 jours plus tard. Donc ça commençait à se couvrir de- d'algues. Donc j'ai rajouté les premiers escargots parce que il y a eu des survivants, hein, évidemment, de mon précédent bac qui commençaient à mourir de faim. Donc là, c'était le moment de leur donner de quoi s'alimenter. Donc là, on est vraiment au début de la phase moche, hein, comme on appelle ça, la ugly phase. Et ça va durer. Et ça va de toute façon empirer. Là où j'étais surpris, c'est que, ben, comme je disais, la dinoflagellée qu'il y avait sur la pierre vivante a rapidement disparu. Donc là, on est environ 15 jours après les images précédentes. Et ben, il n'y a pratiquement plus rien sur la pierre. Il y a d'autres types d'algues plus intéressantes en termes d'épuration et puis facilement contrôlables, qui sont des filamenteuses qui ont commencé à pousser. Et bien évidemment, ben, ces filamenteuses, elles ne sont pas encore sur le décor, le reste du décor, mais elles vont l'être, bien évidemment. Sinon, ce serait pas très drôle. Donc, mais en plus, ça sera très pratique, hein, puisqu'à partir du moment où il y a des filamenteuses, je vais pouvoir rajouter un poisson herbivore. Donc, j'ai pensé à un Salarias fasciatus, c'est facile à trouver. C'est un poisson qui a beaucoup de caractère et qui est super sympa à observer. Allez, quand même, pour mieux se rendre compte, une image avec les vitres nettoyées,
quitte à refaire l'aquarium, j'ai refait aussi tout ce qui est organisation des câbles électriques. Donc j'avais un petit meuble à côté, un meuble chez Ikea que j'ai transformé pour abriter les multiprises, les câbles. J'ai simplement en fait laissé une partie de l'arrière ouvert en découpant et de côté aussi, en découpant un passage pour tous les câbles. Donc bon, c'est le mieux que je peux en termes de rangement de câbles électriques, mais j'ai tout sous les yeux et c'est facile d'accès. D'autant plus que j'ai transformé le dessus du meuble pour avoir une trappe qui s'ouvre et puis facilement accéder. Et tous les transports de l'éclairage, par contre, sont à l'arrière pour que ça respire mieux et que ça, il n'y ait pas de dégagement de chaleur qui reste enfermé dans cette boîte. Allez, c'est bien pour Halloween. L'horreur commence 3 semaines après, donc l'aquarium qui se recouvre entièrement d'algues filamenteuses. Bon, pour moi, s'il y a des algues vertes, c'est que c'est pas mal aussi au niveau, bon signe au niveau de l'équilibre. Donc j'ai mis les coraux qui ne supportaient plus l'éclairage des radiants, surtout en ce qui concerne les acroporas. On a quand même, vous verrez sur les images, un acropora formosa vert qui est marron. On a bon, les LPS, bien évidemment, hein, les acanthastrés en premier, ils étaient super épanouis, super contents de cette eau très propre qui n'a ni nitrate ni phosphate, sachant que je nourris les LPS, hein, je les nourris une fois par semaine en leur distribuant à la pipette un mélange de plancton rouge congelé et de zooplancton de chez Tropique Marin. Parmi les acroporas qui ont survécu, un Sarmentosa, un Hyacinthus, il y a les digitata qu'on aperçoit à l'arrière, donc ça, il n'y a pas de souci avec les digitata, ils sont increvables, donc ça, ils ont bien survécu. Donc là, c'est le deuxième digitata sur le sable, et puis on va apercevoir le Formosa vert qui est marron, donc c'est lui au-dessus du digitata orange, complètement marron, sous radion, et il n'en pouvait plus. Donc là, c'est beaucoup mieux pour lui, vous allez voir. Il est sur les côtés maintenant, il est bien vert. Tout le monde a repris des couleurs, même le Sarmentosa de chez Marinum a commencé à pousser. Mais pour les détails du deuxième mois, on verra dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé. Bon reefing, au revoir.